Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de participer à un petit challenge qui a été installé par Miss Florence et qui a décidé en fait de faire un challenge au niveau de 3 vidéos différentes, donc 3 parties différentes, donc avec le top 5 de ces tarots. Donc des achats qu'on a fait en 2021, le top 5 de ces oracles, donc là je vais vous présenter aujourd'hui, et ensuite on aura le top 5 des petits Lenormand, donc en 2021. Donc là, pour l'instant, j'ai décidé donc de vous présenter les 5 oracles préférés que j'ai achetés en 2021. Et on va commencer donc avec l'oracle de Stéphanie qui s'appelle le Foule Sentimental. Donc en fait, elle a fait un jeu avec une extension, donc du coup avec l'extension des signes astrologiques pour voir les compatibilités. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Donc vous allez retrouver aussi tout ce qui est temporalité, donc avec les saisons. Vous allez retrouver donc des petits conseils, des cartes conseils, tout simplement. Donc, qui va vous donner en fait un petit conseil par rapport à votre situation sentimentale. Vous allez donc avoir 3 parties. Ensuite, c'est divisé en 3 parties. Donc, le fond rouge, c'est le fond plutôt positif. Le fond violet, c'est le fond neutre, donc tout ce qui est neutre. Donc du coup, ça nous donne, on va dire, une idée générale du tirage. Si vous avez par exemple plus de fond violet, ça veut dire que votre carte, c'est peut-être le peut-être, la réponse, si c'est en oui, non ou peut-être. Si c'est le fond noir, ça veut dire que c'est plus négatif, donc ça sera plus une question, ça sera plus non, la réponse. Et si c'est le fond rouge, forcément, ce sera plus positif au niveau du tirage. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, au niveau de l'interprétation, donc vous allez avoir un mot-clé, donc un principal, on va dire, par rapport à la carte. Ensuite, vous aurez une illustration. En dessous, vous aurez une petite phrase de conseil ou alors des petits mots-clés en fonction des cartes, des cartes, hein, tout simplement. Et là, vous aurez le numéro, donc le chiffre de la carte. Donc du coup, ça va vous donner en fait des idées comme ça, qui est assez sympa. Donc voilà pour ce très joli jeu. Hein. Donc là, j'ai fait bien évidemment dans toute la playlist, en fait, j'ai fait toutes les présentations de jeux que je vous présente aujourd'hui. Donc vous verrez s'il y a un jeu qui vous intéresse, vous pouvez regarder par rapport au titre. Donc en fait, vous allez dans la playlist ma collection d'oracles de tarot ou de petits Lenormand, et donc vous choisissez en fonction du jeu que je vous présente quelle est la présentation qui vous intéresse en fait pour pouvoir regarder la vidéo en plus en détail, on va dire. Ensuite, donc, je vais vous présenter donc l'oracle Aura. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un jeu en fait qui est en auto-édition. Donc c'est vraiment un très très joli jeu. Hein. Donc c'est en édition limitée. Donc si vous le voulez, il va falloir vraiment vous dépêcher parce que peut-être qu'elle en fera plus. Il se vend sur Etsy, hein, bien évidemment. Donc là, il est vendu en boîte cloche aimantée. Et donc l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez avec des petites étoiles qui brillent, c'est vraiment très très beau. Hein. C'est pareil, si vous voulez regarder la playlist, vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein, directement. Par contre, il me semble qu'il y a une 50aine de cartes, je ne me rappelle plus combien, parce que là, il n'y a pas de numéro. Ah non, il n'y a pas de numéro de carte, donc on ne peut pas vraiment le savoir. Mais il y a une 50aine de cartes, hein. De toute façon, je l'avais marqué directement, je l'avais dit en fait dans la présentation. Hein. Donc, si vous intéresse ce jeu, donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées, et donc la qualité elle est vraiment bonne. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très coloré, que j'aime beaucoup. Et donc, vous allez avoir donc un petit guidebook. Hein. Il est vendu avec un petit guidebook avec des mots-clés principaux hein, pour ceux qui s'intéressent. Et c'est vraiment un oracle divinatoire, on va dire, général. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le sentimental, le professionnel, le financier, le juridique, peu importe. Donc là, vous allez avoir la carte de l'échange. Donc soit vous vous basez en fait sur l'illustration, soit sur le petit mot-clé principal, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir la carte de l'éternel, la carte de la rapidité, avec ce petit guépard. Il y a beaucoup d'animaux hein, dans ce jeu. La carte de la prospérité, la carte de la force, et pour finir, on va dire la carte des nouvelles. Donc voilà pour ce très joli jeu.
Donc ensuite, nous allons avoir donc l'oracle des Médéors, donc de Stéphanie Abelan, hein, qui est un très très joli jeu aussi, hein, donc qui se divise en deux parties. Vous allez avoir 64 cartes, donc il y aura 49 cartes de divination et 15 cartes de guidance, tout simplement. Donc le dos, au niveau des guidances, il est bleu. Et au niveau de la divination, il est rose. Donc, au niveau des tranches, vous allez retrouver des tranches dorées. Et le cartonnage, franchement, il est top. Pour ça, il n'y a pas de souci. Ça reste de la bonne qualité quand même, même au niveau des tranches et tout ça, parce que moi, ça fait un petit moment que je l'ai utilisé et je le trouve vraiment de bonne qualité. Donc, vous allez avoir donc forcément un petit guidebook, hein, avec les mots-clés principales et un petit peu pour vous expliquer en fait vraiment la symbolique de chaque carte. Vous allez avoir les mots-clés et puis des petits textes, hein, ça va vous donner des idées en fait, hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau de la boîte, donc c'est plutôt une boîte qui est cloche aimantée, hein, en fait, hein, on va dire, hein, c'est une boîte rigide aimantée, donc c'est plutôt sympa. Donc je vais vous montrer quelques petites cartes, hein, bien évidemment. Donc là, vous allez avoir réharmonisation générale, donc ça c'est par exemple quand on a les chakras qui sont bloqués. Donc là, pour réharmoniser vraiment général les chakras. Donc là, en fait, elle a présenté quelques chakras, mais pas tous. Apparemment, je pense que c'est voulu. Donc là, il y a le chakra du cœur. La carte des vies antérieures, la carte de l'apaisement des émotions. Donc là, vous pouvez aussi l'utiliser pour les vies antérieures. Moi, je trouve qu'il répond bien aussi au niveau des vies antérieures. La carte des angoisses et des peurs. La carte du chakra sacré. Et on va dire aussi, pour finir, la carte du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc c'est vraiment un très très joli jeu, hein. Pour ça il n'y a pas de souci. Donc soit vous pouvez utiliser en fait en tirage, vous mélangez tout, vous voyez ce qui ressort, ou alors vous faites, vous tirez par exemple 2 cartes de guidance et 5 cartes ou 6 cartes de divination, et ça vous donnera une petite idée en fait générale. Ou alors vous pouvez très bien faire, on va dire 6 cartes en fait de divination, et ensuite vous recouvrez en fait avec une carte de guidance pour chaque carte en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort en conseil par rapport à la divination, tout simplement. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc ça dépend comment vous voulez l'utiliser, hein. Après vous pouvez personnaliser vos tirages, hein, aussi en fonction de votre intuition. C'est sympa aussi, on va dire, hein, à ce niveau là. Donc pour ça il n'y a pas de souci. Et puis sinon vous avez des tirages on va dire qui sont classiques et qui vous aideront pour vraiment pour tirer les cartes. Pour ça il n'y a pas de problème. Donc ensuite vous allez avoir donc forcément le jeu, j'étais obligée de vous le présenter celui-là parce que je l'adore. C'est le jeu de mon ami Jonathan Robert de l'œil dans le noir, hein, forcément j'étais obligée de le présenter. Donc il y a 90 cartes, donc il est en format 7 par 7. Donc pour faire des grands tableaux, c'est super. Vous pouvez très bien faire un tirage à 9 cartes ou un tirage en tableau à 36 cartes. Hein. Vous pouvez faire comme le petit Lenormand et puis recouvrir les cartes à chaque fois. Il y a suffisamment de cartes pour pouvoir faire vraiment des tirages complets, généralisés comme vous voulez. Et c'est un oracle divinatoire généralisé. Ça veut dire que vous pouvez faire aussi bien dans le professionnel, dans le financier, dans le sentimental, dans le juridique, dans le familial, dans n'importe quoi. C'est ça qui est bien. Donc ensuite, vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont neutres, et donc le cartonnage il est bon, hein. Ça reste franchement vraiment tout ce qui fait Jonathan, c'est vraiment top, hein, au niveau du jeu. En plus on a la carte du oui et du non, donc forcément ça peut que nous plaire. Donc là vous avez la carte des tours, la carte du non, et en plus ce qui est bien c'est que c'est tout à l'intuition. Donc ça c'est la carte la plus négative du jeu, ça c'est la carte du miroir, la carte de la toxicité, et pour finir, on va dire la carte de la paix, tout simplement. Donc voilà pour ce magnifique jeu, hein, que je vous recommande, et qui, en fait, il a une boutique directement MPC, et vous pouvez commander tous ces oracles, parce qu'il en a pas mal, en fait, hein, qu'il a créé lui-même,
Et ça, c'est vraiment des jeux qu'il a dessinés entièrement de ses mains. Et puis, vous avez aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que donc déjà, vous pouvez faire vraiment au niveau de l'interprétation, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, les amis, en tout cas pour ce très très beau jeu. Ensuite, on va finir donc avec l'oracle d'Oro, parce que là, j'étais obligée de vous le présenter aussi, celui-là, parce qu'il est vraiment top. En fait, vous pouvez le faire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et c'est un jeu vraiment, vraiment très très bien. Donc il a 80 cartes, si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est ça, 80 cartes. Il est vendu dans une boîte cloche. Donc moi, il est un petit peu morflé au niveau de la couleur, parce qu'avec les tranches, forcément, ça a un petit peu d'éteint, mais ça reste une boîte cloche, donc c'est bien, c'est sympa. Avec un tout petit guidebook. Vraiment tout petit, succinct, mais suffisant pour tirer les cartes. Donc elle vous explique exactement comment marche ce jeu. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Des tranches de base qui sont neutres et que moi j'ai fait noir, parce que vous savez que j'adore ça. Et franchement, le cartonnage, il est vraiment top. Il est ni trop épais, ni trop souple. Il est vraiment ce qu'il faut au niveau du jeu. Donc, vous allez avoir la carte du cadeau. Donc là, vous allez avoir en fait des petites pastilles. En fonction des pastilles, il y aura des interprétations. Et donc là, en fait, ça sera tout expliqué sur le guidebook, tout simplement. Donc là, je vous montre un petit peu les illustrations. Et de toute façon, j'ai fait en fait aussi pareil à la présentation de ce jeu, il me semble. Et si vraiment je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, je pourrai toujours le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, vous avez la carte du oui. La carte de la rencontre, la carte de la paix, et puis pour finir, la carte de la maison. Donc je vous rappelle que si vraiment il y a un jeu qui vous intéresse dans tout ce que je vous ai montré, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller sur la playlist. Donc cette playlist, elle s'appelle, c'est la playlist de ma chaîne en fait. J'ai plusieurs playlists différentes en fonction en fait des rubriques. Donc là, ça s'appelle en fait la rubrique ma collection d'oracles, de tarot et de petits Lenormand. Donc du coup, vous allez dans cette playlist là et vous choisissez le titre du jeu qui vous intéresse pour regarder vraiment en plus approfondi, plus détaillé la présentation du jeu qui vous intéresse bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.